Salut à toi, champion. Le jour de gloire est arrivé. Ton jour de gloire est arrivé en cette année 2025. Vas-tu continuer à rester sage comme une image? Vas-tu continuer à laisser passer les autres avant toi, alors que tu as des objectifs qui en valent la peine? Tu as des rêves grands, comme les nuages, comme le ciel. Mais aujourd'hui, tu fais passer des gens avant toi. Vas-tu continuer à laisser passer le temps, s'écouler, tout seul? Je ne pense pas que ce soit la bonne décision, mon grand. Je ne pense pas, jeune homme, jeune frère, doyen, que ce soit la bonne décision. En tant que sportif, en tant que footeux, ou même pour toute personne qui va regarder cette vidéo, qui n'est pas sportif et qui ne pratique pas, il est important que, en cette année 2025, nous fassions violence. Allons-nous continuer à rester sages comme des images? Allons-nous continuer à nous faire manipuler? Bien entendu, avant nous avions des exigences. Et aujourd'hui, ces exigences-là, elles se sont envolées. Nous ne devons pas continuer à suivre le plan de certaines personnes. Nous ne devons pas continuer à suivre certaines personnes ou suivre, être accrochés à ce que certaines personnes peuvent nous donner et délaisser nos propres rêves. Car ces personnes n'ont pas les rêves que nous avons. Ces personnes-là n'ont pas les ambitions que nous avons. Elles ont juste les moyens. Mais les moyens peuvent être réévalués. Les moyens peuvent être augmentés. Les ressources peuvent être augmentées, voire peuvent même diminuer. Mais qui sont les personnes qui augmentent les ressources? Ce sont les humains. Et ce sont les humains qui ont des rêves, qui ont des ambitions. Chères sœurs, chers frères, il est temps pour nous de nous battre. Et aujourd'hui, ce que je vais vous dire est d'une importance capitale. Il est important pour nous de nous réveiller et d'être révoltés par la situation, par notre situation présente et actuelle. Il est important que nous soyons violents. La violence, dit-on, ne résout rien. Mais c'est un pur mensonge. Car ceux qui disent que la violence ne résout rien savent ô combien la violence est nécessaire et ô combien la violence est importante pour changer les choses. Car la violence vient, n'est-ce pas, du caractère. La violence vient de la non-acceptation. La violence vient de la colère. La violence vient, n'est-ce pas, de l'attitude. La violence vient de notre masculinité en tant qu'homme, et en tant que footballeur. Et parce que nous sommes masculins, nous devons avoir cette colère en nous, cette colère enfuie en nous pour changer les choses, cette révolte, cette violence. Parce que lorsqu'on se fiche de nous, lorsque derrière, il y a des abus de pouvoir, des abus de confiance, on abuse de notre gentillesse, on prend notre gentillesse comme une faiblesse. Et c'est là qu'on dira trop bon, trop con, trop gentil, trop bête. C'est alors que la violence prend toute son importance pour changer les choses. Il est important pour toi d'être violent. Tu dois être violent pour changer les choses. Et aujourd'hui, pourquoi ta vie n'avance pas? Parce que tu es dans l'acceptation. Tu as baissé la tête. Tu ne fais que dire oui, 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 oui. Et le non n'intervient pas. Le caractère, l'opposition, la remise en question. Si avant, quand tu étais plus jeune, tu avais des exigences, des rêves, c'est pas aujourd'hui que tu grandis que tes rêves vont s'effondrer ou que tes rêves vont s'éteindre. Il est important que tu puisses reprendre ces rêves-là, accompagnés de la violence pour changer les choses. Il est important d'être violent, c'est important. Il est important d'être violent pour changer les choses. Car aujourd'hui, la seule chose qui fait qu'on n'avance pas ou bien on n'arrive pas à réaliser, n'est-ce pas, nos objectifs, c'est parce qu'on manque de violence, on manque de courage. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que lorsque Dieu dit « prends courage », à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux personnes qui sont abattues. Il s'adresse aux personnes qui ont tant essayé. Il s'adresse aux personnes qui sont découragées. Et lorsqu'il y a découragement,
il y a besoin. Là où il y a découragement, il y a besoin de courage. Là où il y a désespoir, il y a besoin d'espoir. Raison pour laquelle il faut prendre courage, avec violence, avec force. Pas dans le mauvais sens, pas être violent dans le mauvais sens, parce que derrière, ils prendront quelconque acte que tu auras posé avec violence pour t'imputer, pour t'inculper, pour dire que ah, tu as été violent. Ah, c'est encore lui. Ah, c'est encore elle. Elle a été violente, elle a fait ci, elle a fait ça. Et derrière, ce sera ton image qui sera ternie. Mais cette violence-là, tu dois la prendre dans le bon sens, tu dois bien l'utiliser. Pas contre les gens, mais contre toi-même. Être exigeant envers toi-même. Tu dois être exigeant envers toi-même pour changer les choses. Exigeant dans ta discipline. Violent dans ta discipline, sur le terrain. Pas avec les gens autour, mais sur le terrain, avec le ballon, la manière dont tu dois manier le ballon. La manière dont tu dois manier le ballon, ça doit être vraiment d'une violence absolue. Tu dois choquer. Et la violence, ça choque. Et ça doit être beau à voir. Tu vois, la violence doit changer totalement ta vie. Tu comprends? Et c'est pourquoi il est écrit dans la Bible que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le paradis? Aujourd'hui, certaines personnes vont nous dire que ah, il faut être conciliant, ah, il faut savoir parler. C'est dans l'art, dans la manière de parler. Mais aujourd'hui, on a trop parlé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en notre avantage? On va continuer de nous manipuler? Est-ce que tu vas laisser encore cette année de plus des gens qui vont te dire quoi faire? Alors qu'ils n'ont même pas fait un tiers de ce que toi tu as pu faire. Alors que eux, à ta place, ils n'auront jamais accepté cela. Comprends-tu? C'est maintenant qu'il faut se battre. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut poser des actes violents pour récolter quelque chose d'excellent. Ok, à bon entendeur. Merci.